L'Australie, un pays situé dans l'hémisphère sud, entouré par les océans Pacifique et Indien, connu pour ses vastes déserts, tels que le célèbre désert de Simpson, sans oublier les grandes chaînes de montagnes et leurs magnifiques plages, avec notamment la grande barrière de corail. Mais connaissez-vous les mystères de l'Australie? Non? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau épisode. Au cours du mois de mai, un pilote d'hélicoptère a photographié un appel de détresse, constitué avec des pierres alignées sur le sol, dans la baie de Swift, dans le nord-ouest de l'Australie. Fausse alerte ou réelle demande d'assistance? Le mystère a suscité l'attention de la police locale, soucieuse de savoir si quelqu'un était véritablement en danger. Une recherche avait été organisée dans cette région sauvage du Kimberley et difficilement accessible. Les autorités de Kalumburu, à une centaine de kilomètres, avaient également lancé un appel à témoins. En fin de compte, l'appel d'un homme a permis de résoudre le cas. Ce signal de détresse provenait en réalité d'un homme et d'une femme qui s'étaient retrouvés bloqués dans la baie de Swift en 2013. La police a été contactée par un individu nommé John, le frère de l'homme ayant vécu l'incident. Il a raconté que son frère Robert et sa compagne se trouvaient à bord de leur navire et que celui-ci s'était échoué sur un haut fond dans la baie de Swift, à 500 km de Broome, la plus grande ville à proximité. Le couple a ensuite quitté le navire à bord d'un canot de sauvetage qui a été attaqué par 1, 2 ou 3 crocodiles, a rapporté le sergent senior Dave Rudd du poste de Kalumburu à la chaîne ABC. Cependant, ils ont réussi à atteindre la côte où ils ont alors rédigé leur message. Les deux naufragés ont survécu. Ils ont trouvé de l'eau et avaient des provisions alimentaires avant d'être finalement secourus par un autre navire de passage. Ce n'est pas la première situation de ce type en Australie. En 2015, un touriste britannique égaré dans le Queensland avait été secouru grâce à un appel de détresse écrit dans le sable. De même pour un groupe de plongeurs en 2014 dans la même zone. L'officier de police a donc profité de cette histoire largement médiatisée pour souligner l'importance d'un système de communication moderne comme un téléphone satellite ou une balise radio lorsqu'on voyage dans des endroits isolés en Australie. Mais qui était Harold Holt? C'était un dirigeant du Parti libéral en Australie. Harold Edward Holt n'avait que 59 ans lorsqu'il a disparu et pourtant il avait consacré sa vie entière au service du gouvernement australien. Après 32 années au Parlement, il est devenu Premier ministre australien en janvier 1966 avec une plateforme en faveur des troupes alliées au Vietnam. Cependant, son temps en tant que Premier ministre a été très bref. Il n'était qu'à la tête du pays que depuis 22 mois, quand il allait nager tragiquement le 17 décembre 1967. Le 15 décembre 1967, Holt a terminé quelques responsabilités à Canberra, puis s'est rendu à Melbourne. De là, il s'est dirigé vers Portsea, une charmante station balnéaire où il possédait une résidence de vacances. Portsea est un endroit qu'Holt appréciait particulièrement pour se relaxer, nager et pêcher. Le samedi 16 décembre, Holt a passé du temps avec des amis et sa famille. Le plan pour le dimanche 17 décembre était similaire. Le matin, il a pris un petit déjeuner tôt, a joué avec sa petite fille et s'est retrouvé avec des amis pour observer un bateau venant d'Angleterre et pour nager. L'après-midi comprenait un déjeuner barbecue, de la plongée sous-marine et une soirée. Cependant, vers midi, Holt a disparu. Un court moment de baignade dans des eaux agitées, vers 11h30 le 17 décembre 1967. Holt a retrouvé 4 amis chez un voisin avant de se rendre à la zone de quarantaine militaire, où ils ont tous été autorisés après un contrôle de sécurité. Après avoir vu un bateau passer au rivage, Holt et ses amis se sont rendus à Sheview Bay Beach, une plage qu'ils fréquentaient souvent. S'éloignant des autres, Holt s'est changé en maillot de bain, derrière un rocher. Il a retiré ses chaussures de plage. Malgré la marée haute et les eaux agitées, Holt s'est aventuré dans l'océan pour nager.
Peut-être qu'il avait perdu sa vigilance face aux dangers de l'océan, en raison de sa longue expérience de natation à cet endroit, ou peut-être qu'il sous-estimait la violence des vagues ce jour-là. Au début, ses amis l'ont vu nager, mais lorsque les vagues sont devenues plus violentes, ils ont réalisé qu'il était en difficulté. Ils lui ont crié de revenir, mais les vagues l'ont emporté au large. Quelques instants plus tard, il avait disparu. Il était parti. Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée, mais les recherches ont été finalement abandonnées sans que le corps de Holt ne soit retrouvé. 2 jours après sa disparition, on l'a déclaré présumé mort et des funérailles ont eu lieu le 22 décembre. La reine Elisabeth II, Prince Charles, le président américain Lyndon B. Johnson et de nombreux dirigeants d'État ont assisté aux funérailles de Holt. Bien que des théories de conspiration continuent de circuler autour de la mort de Holt, la cause la plus probable de son décès était le mauvais état de la mer. Il est fort possible que son corps ait été attaqué par des requins, car la zone voisine était très connue pour la présence de requins. Mais il est tout aussi plausible que les courants sous-marins aient emporté son corps en mer. Cependant, étant donné que son corps n'a jamais été retrouvé, les théories de conspiration persistent concernant la disparition mystérieuse de Holt. Comme par exemple, qu'il pourrait avoir été dévoré par un requin, ou peut-être qu'il a été éliminé par des agents confidentiels de l'Union soviétique. Il est envisageable qu'il ait été capturé par un sous-marin chinois. Certains ont avancé qu'il aurait pu mettre fin à sa vie volontairement ou être pris en charge par des vaisseaux extraterrestres. Telles étaient les spéculations et les hypothèses controversées qui circulaient après la disparition d'Harold Holt. Si d'autres mystères comme celui-là t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Certains endroits dans ce monde semblent attirer des forces mystérieuses au-delà de notre compréhension. Des petits coins du monde où, pour quelque raison que ce soit, les mystères ont tendance à graviter. S'étendant entre l'État australien de Victoria et l'île de Tasmanie, il y a une étendue d'eau appelée le détroit de Bass. Le détroit mesure 300 km de large et 200 km de nord au sud. Et bien qu'il soit connu pour ses courants et ses vents violents, c'est une voie maritime majeure et qui voit également beaucoup de trafic aérien. Donc ce n'est pas un endroit particulièrement isolé ou inexploré à l'époque moderne. Pourtant, le détroit de Bass a depuis longtemps la réputation d'être un lieu de phénomènes mystérieux et de disparitions étranges depuis des siècles. En effet, sa réputation en matière d'étrangeté, d'ovnis et sa tendance vorace à engloutir des navires et des avions ont valu à cette étendue de mer son surnom de Triangle du détroit de Bass. La réputation sinistre du détroit de Bass remonte à sa découverte en 1797, lorsque le navire Sydney Cove, l'un des premiers navires à avoir jamais visité la côte est de l'Australie, fit naufrage sur l'île Préservation, tout en livrant des marchandises de Calcutta au port Jackson. Une opération de sauvetage fut lancée pour récupérer le navire et les quelques survivants qui étaient naufragés sur l'île. Et l'un de ces sauveteurs, le navire Eliza, disparut de la surface de la Terre. L'opération de sauvetage a permis à la découverte du détroit de Bass et a renforcé la réputation précoce du détroit pour les disparitions de navires. Au fil des décennies, la région serait devenue tristement célèbre pour les navires qui disparaissaient comme par magie. Et le 19e siècle a connu de nombreux cas notables de ce genre au cours des années 1800, comme le navire de guerre britannique HMS Sappho, qui a disparu avec 100 personnes à bord et n'a laissé aucun débris derrière lui, ainsi que le navire Harlech Castle et bien d'autres encore. En effet, le détroit est devenu si célèbre pour les disparitions de navires que peu osaient faire le voyage du nord au sud, jusqu'à ce que Melbourne soit établi en 1835. Et même alors, au moins 7 navires majeurs ont disparu sans laisser de traces, et en se rendant au nouveau port en succession rapide entre 1838 et 1840. Leur épave et leur équipage n'ont jamais été retrouvés. Cela était probablement dû en grande partie aux mauvaises conditions marines, aux dangers cachés tels que des récifs et la côte rocheuse, le tout aggravé par des cartes insuffisantes. Mais il s'agit tout de même d'une concentration élevée de navires disparus par rapport à d'autres régions à l'époque. Et des rumeurs disaient déjà que c'était un endroit malchanceux, voire maudit, un lieu mystérieux et dangereux. Le début des années 1900 verrait les navires à continuer à disparaître dans le détroit à un bon rythme, comme le navire à charbon allemand Fédéral en 1901, le cargo allemand Ferdinand Fischer en 1906 et de nombreux autres petits navires.
En 1920, l'une des disparitions de navires les plus remarquables aurait eu lieu ici, avec la disparition du brig Jolette à Miyagi, qui a disparu peu après son entrée dans le détroit. Au cours de l'importante opération de recherche et de sauvetage lancée par l'armée, un autre navire de l'opération, le Southern Cross, disparaît également, de même qu'un avion militaire, Airco DH-9, de manière étrange. Certains membres de l'équipage impliqués dans la recherche à bord du HMAS Swordsman auraient signalé avoir vu des lumières étranges dans le ciel pendant l'opération de recherche. Ce ne sont pas seulement les navires qui disparaîtraient ici, car en plus de la disparition de l'Airco DH-9, il y a eu d'autres disparitions majeures d'avions dans le détroit de Bass. En 1934, l'avion de ligne Miss Hobart a disparu de la surface de la Terre avec 11 personnes à bord, lors d'un vol de routine dans des conditions de vol parfaites. Malgré le fait qu'il s'agissait à l'époque d'un nouvel avion Avion, DH-86 de dernier cri, même pas un morceau n'a jamais été retrouvé. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la dernière transmission de l'avion est celle des pilotes expliquant que l'avion était entouré d'un bruit de bourdonnement inhabituel, avant que le contact ne soit perdu. Juste un an plus tard, en 1935, un autre avion de ligne, l'avion Luana, a disparu dans des circonstances très bizarres. Dans ce cas, le Luana faisait en réalité sa dernière approche sur Hobart, avec 2 pilotes et 3 passagers à bord. Mais les communications radio de l'avion se sont soudainement arrêtées, pour aucune raison discernable. Juste après que le pilote a informé de leur approche, l'avion a disparu. Aucun des corps des 5 personnes à bord n'a jamais été retrouvé. C'est à cette époque que le détroit a été associé à une bonne quantité d'activités d'OVNI, avec des choses étranges rapportées fréquemment dans le ciel. En effet, tout au long de la Seconde Guerre mondiale, des pilotes ont signalé des rencontres avec des ovnis, comme un pilote qui prétend avoir été suivi par un grand disque en bronze, un autre suivi par une grande ombre sombre, et bien d'autres. Ces observations étranges peuvent ou non avoir quelque chose à voir avec le grand nombre d'avions militaires qui ont disparu au-dessus de ces eaux pendant la guerre. Au moins 17 avions militaires ont été perdus dans cette zone, lors de vols d'entraînement, à partir de bases aériennes telles que la base RAAF East Sale, près de Sale, et les épaves n'ont jamais été retrouvées dans la plupart des cas. Est-ce simplement une coïncidence que cela se produisait pendant une telle activité d'OVNI? Difficile à dire. Dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de ces mystérieuses disparitions. Connaissez-vous les cercles de fées? Ces petites zones circulaires de végétation qui sculptent les paysages des prairies, de la Namibie et de l'Australie. Ce mystère, qui a captivé l'intérêt des écologues et des chercheurs pendant de nombreuses années, est enfin élucidé. Vu du ciel, on observe ces cercles de fées comme de petits espaces circulaires et hexagonaux sans végétation, mesurant entre 2 et 12 cm de diamètre, entourés de hautes herbes, présentes dans diverses parties du monde. Ces formations intrigantes ne sont pas le fruit du hasard. En octobre 2022, les résultats d'une étude de terrain approfondie menée par une équipe de chercheurs internationaux viennent enfin de confirmer la théorie suivante. Les cercles de fées sont créés par la végétation elle-même, qui s'adapte intelligemment au manque d'eau et aux conditions climatiques extrêmes de ces régions sèches. De plus, les données soutiennent également que le modèle élaboré il y a 70 ans par le mathématicien Alan Turing explique la forme de ces cercles mystérieux. Ces formations circulaires ont résisté à de nombreuses théories sur leur origine, certaines plus surnaturelles évoquant un portail vers un autre monde, une marque divine, voire une manifestation d'OVNI. En réalité, les chercheurs ont démontré que les herbes qui composent ces cercles jouent le rôle d'ingénieurs écologiques, modifiant leur environnement hostile et sec pour préserver l'écosystème. Une première étude publiée en 2020 dans la revue du Journal of Ecology a révélé que ces motifs géométriques servent en réalité de source d'eau essentielle pour la végétation qui les entoure. En créant de l'ombre et en favorisant l'infiltration de l'eau, les herbes accumulées autour de ces cercles aux racines voisines de grandir. La végétation bénéficie de l'apport supplémentaire en eau provenant des grands cercles de fées, ce qui maintient l'écosystème aride en fonctionnement malgré des conditions très ardues et sèches, a expliqué le docteur Stefan Gedzin de l'université de Göttingen dans un communiqué. Une théorie enfin confirmée grâce à une nouvelle étude de terrain. Quant à leur forme circulaire, le modèle des motifs et structures biologiques proposé par Alan Turing en 1952
apportait l'explication la plus plausible. Dans un article, le scientifique britannique a présenté un modèle mathématique visant à expliquer la morphogenèse, qui régit le développement des formes au sein des organismes vivants. L'étude du Dr Getsin a été la première à suggérer que le modèle de Turing, utilisé pour expliquer la configuration aussi bien des organismes animaux que végétaux, s'applique au cercle de fées. Cependant, il fallait encore avoir une certitude totale, nécessitant ainsi de nouvelles études sur le terrain. Et c'est exactement ce qui a été fait. La récente étude publiée dans la revue Perspective in Plant Ecology, Evolution and Systematic vient désormais confirmer sans équivoque que les plantes situées à proximité ont puisé l'eau à l'intérieur des cercles, entraînant la mort de l'herbe à l'intérieur de cette zone, créant ainsi un espace dépourvu de végétation. En organisant ces paysages fortement structurés en cercles de fées, uniformément espacés les uns des autres, les herbes jouent le rôle d'ingénieurs de l'écosystème et tirent à profit directement de la ressource en eau fournie par les espaces vides de végétation, a ajouté Stefan Getsin dans un nouveau communiqué. En d'autres termes, les plantes n'ont pas eu d'autre choix que de se pousser selon ces motifs géométriques pour survivre. Une fois de plus, cela prouve que la nature peut offrir des solutions d'adaptation face au réchauffement climatique. Pour ce dernier mystère, nous allons aller dans la région du Queensland. Cette région s'étale sur un total de 1 850 000 km². Mais ce qui va nous intéresser, c'est une petite ville de 300 résidents du nom de Boulia. Cette ville est surtout reconnue pour sa course de chameaux des sables du désert, l'un des événements phares du circuit australien, les courses de chameaux. Cependant, cette région est également célèbre pour les apparitions de lumières inexplicables, qui ont été documentées depuis plus d'un siècle. Les mystérieuses lumières de Min Min. À maintes reprises, les témoins ont décrit avoir aperçu durant la nuit une lueur flottante dans les airs. Le plus souvent, il s'agit d'une sphère blanche, étonnamment lumineuse, capable d'éclairer les environs, se déplaçant doucement à environ 1 ou 2 mètres au-dessus du sol. Elle peut demeurer immobile, se déplacer rapidement, apparaître et disparaître subitement, voire même poursuivre les personnes qui l'ont observée. Son appellation trouve son origine dans l'un des tout premiers témoignages enregistrés. En 1917, une personne aurait rapporté à un policier de Boulia qu'il avait aperçu une lueur éclatante planer au-dessus de l'ancien cimetière de Min Min, lueur qui l'aurait pourchassé jusqu'aux abords de la ville. Ce cimetière est situé derrière les vestiges de l'hôtel Min Min. Ce lieu, baptisé d'après un terme aborigène, servait de relais pour les habitants et les voyageurs. Il fut construit le long de l'ancienne route de diligence, à 73 km de Boulia. Selon la légende, il aurait été un repère de criminels et de nombreuses personnes innocentes qui auraient été discrètement inhumées dans le cimetière, jusqu'à ce qu'un incendie ne réduise l'édifice en cendres en 1917. Les apparitions de lumière Min Min se comptent par centaines dans la région. Certaines légendes remontent à l'époque précédant l'arrivée des Européens, mais les populations aborigènes soutiennent que la fréquence des apparitions a augmenté depuis l'installation des colons. Ce phénomène est similaire aux feux follets observés ailleurs dans le monde, tels que les Will-o'-the-Wisps en Grande-Bretagne, les Boa-Tata au Brésil et les Kitsunebi au Japon. La plupart de ces lueurs mystérieuses sont attribuées à des émanations de gaz émanant de plantes ou d'animaux en décomposition, qui s'enflammeraient d'un coup au contact de l'air. Cependant, malgré une observation de lueurs de Min Min dans un cimetière, la région de Boulia étant désertique, de telles réactions chimiques semblent hautement improbables. Un autre phénomène lumineux extrêmement rare est la foudre en boule. Ce dernier ne se manifeste que lors d'orages, après un impact de foudre, et ne dure que moins d'1 minute. Les lumières de Min Min, quant à elles, ont été observées pendant des périodes bien plus longues. En mars 2003, le professeur Jack Pettigrew de l'université de Queensland a avancé une explication liée à un phénomène optique, la Fata Morgana. Lorsque de l'air froid et dense est pigé sous une couche d'air plus chaud, la lumière au niveau du sol peut être réfractée, révélant des objets situés bien au-delà de l'horizon. Ainsi, les lumières de Min Min pourraient n'être que des mirages d'objets lumineux distants. À l'origine, il pourrait s'agir de feux de brousse, qui sont fréquents durant la saison sèche. Ça pourrait également être de lumière électrique ou de phares de voiture. Ces mirages seraient plus fréquents dans la région de Boulia en raison de son relief. De vastes étendues plates où l'horizon est dégagé, ou de l'air froid pourrait y rester piégé. En fin de compte, alors que les scientifiques continuent de se poser des questions et que les folkloristes émettent des spéculations, les témoignages d'apparitions persistent.
pour le plus grand bonheur des touristes qui est aussi aventurés. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater les prochains, je t'invite à t'abonner et à mettre un commentaire de ce que tu as pensé de cet épisode. Allez, à la prochaine Slayer pour de nouveaux mystères.